Alors aujourd'hui, j'ai choisi de répondre à une question qui m'a été posée. Donc la question est, je vais vous la lire. Je me mets souvent en colère. Les situations se produisent et me tombent dessus et je réagis de façon presque automatique avant même de pouvoir faire quelque chose à cette réaction. Après, c'est trop tard. Comment faire pour me rendre compte de la situation avant de réagir? Ok. Alors, la première chose qui me vient spontanément de te répondre, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Et déjà, le fait que tu t'en rendes compte, que tu t'infliges une souffrance et que tu infliges cette souffrance à l'autre en te mettant en colère et justement en réagissant de façon impulsive à ce type de situation. Déjà, le fait que tu t'en rendes compte, c'est déjà le premier pas sur le sentier de la guérison. Guérison entendue comme notre évolution, pour éliminer petit à petit la souffrance. Donc se rendre compte de la souffrance que l'on s'inflige et qu'on inflige aux autres justement par des réactions. J'utilise le mot réaction de façon bien consciente. J'utilise pas le mot réponse. Justement par des réactions donc qui sont impulsives, qui sont vraiment dictées en fait par notre esprit quand il est laissé livrer à lui-même, et qui divague comme ça un peu partout, quand il n'est pas maîtrisé, on va dire. Donc se rendre compte de cette souffrance qu'on s'inflige à nous-mêmes et qu'on inflige aux autres à cause du fait qu'on se laisse entraîner par notre esprit, c'est déjà une grande prise de conscience. C'est une prise de conscience qui est très très importante. Donc ça, c'est pour la première partie de réponse qui vient spontanément. Après, sur ce que tu peux faire, vu que c'est ça la question, donc quand tu rencontres ce genre de situation où tu te mets en colère, après la situation, donc après ce type de situation que tu rencontres, vu que si je comprends bien la question, c'est quelque chose qui revient de façon assez répétitive. Donc après la rencontre d'une telle situation qui a fait que tu t'es mise en colère, quand tu es seule, tu peux libérer du temps pour justement observer la façon dont ton esprit t'a emmené dans cette colère. Donc au moment où tu vas libérer du temps, tu vas vraiment aller rappeler à ton esprit la situation ou les situations dans lesquelles tu as réagi avec colère, de façon impulsive. Et donc tu vas aller observer le fonctionnement de ton esprit dans les situations comme ça. Donc vraiment aller observer avec sincérité, avec authenticité. Donc là, tu es toute seule avec toi-même, donc tu peux vraiment aller observer les choses telles qu'elles sont. Et voir vraiment la façon dont ton esprit fonctionne, la façon dont ton esprit fonctionne et t'entraîne en fait dans ce genre de réaction impulsive. Donc une fois que tu as pu observer tranquillement cela à ton rythme, tu peux commencer à faire une réflexion sur la façon dont tu pourrais agir la prochaine fois pour ne plus te laisser entraîner comme ça par ton esprit, mais pour pouvoir plutôt trouver cet espace où tu as le choix en fait de prendre une autre décision. Donc un espace où tu peux choisir de répondre au lieu de réagir. Et donc ça, tu peux le faire aussi toi-même, vraiment pour toi-même, parce que c'est quelque chose de très individuel. Donc faire une réflexion pour voir comment la prochaine fois, ce que tu pourrais faire et comment tu pourrais le faire. Donc il y a différentes possibilités. Ça pourrait être, que sais-je, qu'avant de rencontrer la situation, donc souvent
quand des situations comme ça se répètent et où on a cette tendance à réagir à chaque fois de façon schématisée, on peut reconnaître ce genre de situation juste avant qu'elle n'arrive. Donc, tu dis que ces situations sont répétitives. Au moment où la situation va se présenter, mais déjà, ou bien avant, parce que tu sais que ça se représente parfois avec cette personne-là, ou avec ce chien-là, ou dans un cadre tel que celui-là, ou des choses comme ça. Donc avant que cette situation ne se produise, quand tu sais que tu vas te retrouver dans ce genre de situation, tu peux déjà prendre le temps de respirer 3 fois si tu peux. Si tu n'as pas le temps de le faire 3 fois, tu peux respirer au moins une fois, donc un cycle d'inspiration et d'expiration. Et puis au moment où, juste parfois le fait de prendre le temps, ça prend quelques secondes, prendre le temps de respirer consciemment, ça crée un espace. Et ça crée un espace pourquoi? Justement pour pouvoir interrompre cette réaction impulsive et pour pouvoir te rappeler de ce que tu as observé et de ce à quoi tu t'es engagé quand tu as fait ta réflexion, quand tu étais seul. Et donc, peu importe ce que tu as trouvé à ce moment-là, ça peut être le fait de te rappeler une phrase, j'en sais rien. Tu pourrais, par exemple, te rappeler que peu importe l'individu qui est devant toi et peu importe ce qu'il est en train de faire ou de dire face à toi à ce moment-là, te rappeler qu'il n'est pas différent de toi en fait et que lui aussi fait tout ce qu'il peut avec les moyens qu'il a pour trouver le bonheur et pour éliminer la souffrance. Ça pourrait être ça. Ou ça pourrait être quelque chose qui fonctionne assez bien. C'est par exemple que si le matin, avant de sortir ou avant de commencer les activités de la journée, si tu te dis par exemple que tous les êtres vivants que tu vas rencontrer aujourd'hui, que tous ces êtres-là puissent ressentir uniquement de la joie et du bien-être. Et si tu fais ça régulièrement, c'est un petit truc comme ça qui fonctionne très bien. Enfin, en tous les cas, pour moi, ça fonctionne très bien. C'est vraiment d'aller t'imaginer, enfin voilà, de te dire que tous les êtres vivants que je vais rencontrer aujourd'hui, qui puissent tous ressentir uniquement de la joie et du bien-être. Et déjà te mettre dans une telle prédisposition, ça modifie déjà, tu es déjà en train de transformer un petit peu ton esprit et ça te met déjà dans un autre état d'esprit que si tu ne fais rien du tout et tu laisses ton esprit divaguer et se débrouiller tout seul. Et puis au moment où il rencontre les situations, forcément, il n'est pas maîtrisé, donc il réagit de façon impulsive. Donc voilà, c'est des petites choses que tu peux essayer. Maintenant, tu peux toi-même formuler la phrase qui te convient. Quelque chose qui, au moment où tu vois que la situation va se déclencher, que tu puisses t'arrêter, respirer 1 fois, 2 fois, 3 fois, le temps que tu as à disposition à ce moment-là, et te rappeler cette phrase. Et tu vas voir que petit à petit, tu vas pouvoir interrompre de plus en plus ces réactions démesurées, ces réactions impulsives, et tu vas pas pouvoir directement trouver quelque chose qui va faire du bien à tout le monde, mais tu vas pouvoir au moins limiter, voire éviter les réactions qui ne vont faire qu'apporter plus de souffrance à toi-même et à l'autre individu. Parce que beaucoup de personnes pensent que la méditation, c'est seulement s'asseoir, observer notre respiration, et puis observer les sons, et observer l'environnement autour de nous, etc. Mais la méditation, c'est bien plus que ça. La méditation, je dirais même que c'est surtout le fait de transformer notre esprit, un pas après l'autre. Donc vraiment essayer d'aller observer les choses qu'individuellement, parce qu'on peut le faire que pour nous-mêmes, c'est difficile de le faire pour quelqu'un d'autre. C'est pas très intéressant non plus, chacun doit le faire pour soi-même. Mais vraiment aller observer la façon dont notre esprit fonctionne et la façon dont, si on ne l'observe pas et si on laisse faire, si on laisse comme ça divaguer, il peut nous emmener dans des situations qui sont cause de très très grandes souffrances. Et donc le fait d'aller observer ça, et donc de faire, comme je disais,
d'aller réfléchir à comment on pourrait mieux faire la prochaine fois et devenir de plus en plus conscient. C'est ça en fait, c'est devenir de plus en plus conscient de ce qui se passe au moment où ça se passe. Et quand on en est conscient au moment où ça se passe, si on a suffisamment de pratique derrière, parce qu'on a eu suffisamment on a libéré suffisamment de temps pour l'introspection, au moment où on va se trouver dans la situation, tu vas voir que c'est beaucoup plus facile ou beaucoup moins difficile d'interrompre en fait la réaction. Au moment où tu sens qu'elle va sortir, hop, tu dis stop, tu respires une fois, tu penses à quelque chose qui remet une bonne énergie, et donc comme ça tu peux. Donc c'est pas éviter ce que tu ressens à ce moment-là, c'est justement, si cette colère surgit, c'est accueillir le fait qu'elle surgit, mais tu la laisses pas sortir. D'accord ? C'est vraiment aller l'observer, lui dire ok, je sais que tu es là, mais j'ai pas besoin de toi pour l'instant. Et donc la transformer par quelque chose qui est beaucoup plus bienveillant, qui est beaucoup plus bienfaisant, qui est beaucoup plus productif et bénéfique pour toi-même et pour les autres. Et tu vas voir que vraiment pas à pas, c'est quelque chose de très graduel, de très progressif. Mais déjà là où tu en es, déjà le fait de poser la question et la façon dont tu poses la question et le fait que tu te rendes compte de tout ça, t'as déjà fait un pas qui est très difficile à franchir en général, parce que se rendre compte des mécanismes comme ça, des fonctionnements automatiques de notre esprit, c'est pas souvent quelque chose dans lequel les personnes veulent s'engager, parce que ça peut être difficile de voir ce que notre esprit fait. C'est pas toujours très confortable. Donc le fait que toi tu l'aies fait et que tu aies fait la démarche de venir poser cette question et de vouloir t'engager à faire les choses pour un mieux, pour toi-même et pour les autres, c'est fantastique. Donc voilà, petit à petit, pas à pas. Et voilà, donc merci pour ta question. Et j'espère que j'y ai répondu, et j'espère que ça pourra aider beaucoup d'autres personnes aussi qui se trouvent dans une situation similaire, que ce soit pour la colère ou que ce soit pour peu importe l'émotion qui est la cause de la souffrance, mais que ça puisse aider en tous les cas d'autres personnes pour essayer de mettre des choses en place dans leur pratique quotidienne. Donc voilà, merci pour cette question, merci pour votre écoute à tous, et à bientôt, belle journée.